5 minutes de français, de françaisavecpierre.com. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de 5 minutes de français. Aujourd'hui, on vous emmène en Normandie. Et pour ça, je suis avec Sébastien. Salut Sébastien, comment ça va ? Salut Émilie, salut à toutes et à tous. Ça va super et je suis content qu'on parle d'un des monuments les plus incroyables de France, le Mont Saint-Michel. Oui, ce petit village médiéval posé sur un rocher au milieu de la mer. On dirait presque un décor de film fantastique. Exactement. Mais avant de vous révéler tous ces secrets, j'ai une petite question pour toi, Émilie. Et pour vous qui nous écoutez. Combien d'habitants vivent tout au long de l'année au Mont Saint-Michel ? A, environ 300. B, environ 80. C, moins de 30. Oh, ça doit être très peu. Je vais dire 80 ? C'est noté. On verra ça à la fin de l'épisode. Alors, pour commencer, il faut savoir que le Mont Saint-Michel est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979 et il attire environ 3 millions de visiteurs par an. Pas mal pour un endroit aussi petit. Oui, et son histoire remonte très loin. Selon la légende, c'est en 708 que l'archange Saint-Michel serait apparu à l'évêque Aubert pour lui demander de construire un sanctuaire sur ce rocher. J'adore cette légende. Et on raconte que l'évêque n'avait pas obéi tout de suite, alors l'archange lui aurait fait un trou dans le crâne avec son doigt. Charmant. Oui, la religion médiévale ne faisait pas dans la demi-mesure. Quoi qu'il en soit, une petite église a été construite et au fil des siècles, le site est devenu une abbaye impressionnante. Ce qui est fascinant, c'est que le mont change complètement d'aspect selon les marées. Parfois il est entouré d'eau, parfois de sable à perte de vue. Oui, les marées dans cette baie sont parmi les plus rapides du monde. Et c'est vrai qu'il faut faire attention. Des gens se font parfois piéger par la marée et doivent être secourus. Pendant le Moyen-Âge, le mont était aussi une forteresse. Ses remparts ont résisté à plusieurs sièges, notamment pendant la guerre de 100 ans contre les Anglais. Et apparemment, ils n'ont jamais réussi à le prendre. C'est pour ça qu'on l'a surnommé la merveille de l'Occident. Oui, et plus tard, au XIXe siècle, l'abbaye a même servi de prison. Oui, j'avais lu ça. Les moines avaient été chassés à la Révolution française et on a transformé le lieu en prison pour détenus politiques et prisonniers de droit commun. Aujourd'hui, il n'y a plus de prison, mais il y a encore une communauté religieuse qui vit sur place et accueille les pèlerins. Et puis, il y a des habitants civils, quelques commerçants, restaurateurs, guides, mais ça reste minuscule. Oui, et la vie là-bas n'est pas simple. L'humidité, le vent, les touristes. C'est un endroit magnifique, mais pas forcément pratique au quotidien. C'est vrai. Et puis l'accès a beaucoup changé. Avant, on y allait par une digue, mais maintenant, il y a une passerelle pour laisser l'eau circuler et redonner au mont son caractère insulaire. D'ailleurs, tu savais qu'on peut traverser la baie à pied avec un guide ? C'est une expérience incroyable, mais il faut connaître les sables mouvants et les horaires des marées. Oui, ça peut être très dangereux, les sables mouvants. Ce que j'aime aussi, c'est l'architecture du mont. Plus on monte, plus on passe d'un univers à un autre. En bas, les rues étroites avec les boutiques, puis les remparts. Et tout en haut, l'abbaye avec une vue incroyable. Et cette abbaye, c'est un mélange de styles, roman, gothique, parce qu'elle a été construite et reconstruite sur plusieurs siècles. Bref, le Mont Saint-Michel, c'est à la fois un lieu de spiritualité, d'histoire militaire et une prouesse architecturale. Bon, il est temps de répondre à la question du début. Alors, il y a aujourd'hui moins de 30 habitants permanents sur le Mont Saint-Michel. Ah oui, c'est encore moins que ce que je pensais. Mais chaque année, des millions de visiteurs viennent les rejoindre, pour quelques heures. Comme quoi, on peut être un tout petit village et avoir une réputation mondiale. Exactement. Avant de conclure, on vous explique quelques mots ou expressions qu'on a utilisés aujourd'hui. C'est parti. Tout d'abord, Sébastien a utilisé l'expression « faire dans la demi-mesure ». Cela signifie faire les choses à moitié, c'est-à-dire agir de manière insuffisante ou inefficace. Mais cette expression s'emploie surtout à la forme négative. Ne pas faire dans la demi-mesure, ce qui signifie donc faire les choses de manière efficace et complète, mais souvent aussi de manière excessive. Ensuite, Émilie a utilisé l'expression « à perte de vue ». On utilise cette expression pour dire que quelque chose s'étend très loin, jusqu'à l'horizon, c'est-à-dire aussi loin que la vue peut porter. Et enfin, on a parlé des sables mouvants. Ce sont des zones de sable humide, un mélange de sel, d'argile et d'eau, si on veut être plus précis, dans lesquelles on peut s'enfoncer si on ne fait pas attention. Parfait. Merci Émilie pour cette visite guidée.
Merci à toi Sébastien. Et vous, êtes-vous déjà allé au Mont-Saint-Michel? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas que vous pouvez télécharger la fiche PDF de cet épisode qui se trouve dans la description sous cette vidéo ou sur notre site internet françaisavecpierre.com. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de 5 minutes de français. 5 minutes de français, de françaisavecpierre.com.